Seigneur, j'aimerais vraiment t'élever aussi dans ce temps qu'on va passer maintenant. Cette suite d'un moment où tu es glorifié, où tu es honoré. Et j'aimerais vraiment t'accueillir, Saint-Esprit. T'accueillir parmi nous, t'accueillir dans cette pièce, dans ce base bar, dans nos vies à chacun. Et te prier vraiment de faire toute l'œuvre que tu veux faire aujourd'hui. Et je crois vraiment profondément que tu veux amener quelque chose de frais et de nouveau dans nos vies. Qu'il y a cette révélation fraîche, cette révélation nouvelle que tu désires déposer en nous. Et je prie vraiment que tu aies toute la place, et c'est ce qu'on désire. Te dire, mais Saint-Esprit, fais comme toi tu le veux, fais comme toi tu le désires. Et accomplis ton œuvre dans nos vies à chacun. Accomplis ton œuvre comme toi tu le veux. En ton nom, Jésus. Amen. J'aimerais vraiment vous souhaiter la bienvenue, vous dire bonjour. Je ne l'ai pas fait avant, je suis montée comme une fusée sur cette scène. Mais je suis vraiment heureuse d'être avec vous. Et on va continuer en fait notre thématique qui est Code 61. Et j'aimerais commencer avec un verset qui est assez marrant. En effet, le monde, donc c'est 1 Corinthiens 1, en effet, le monde avec sa sagesse n'a pas reconnu Dieu en voyant la sagesse de Dieu. Alors, Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce au message que nous annonçons. Et ce message semble fou. Et je me disais, mais quel cadeau de commencer de dire, voilà, le message qu'on va partager, qu'on va vivre maintenant, il est complètement fou, il est folie. Parce qu'en fait, ce message, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est annoncer que la guérison, elle est pour nous, pour l'esprit, l'âme et le corps. C'est proclamer que les captifs peuvent être libérés, que en fait la situation qu'on vit, elle peut être transformée, elle peut être différente, parce que Dieu a une solution. Et ça, c'est un message qui est complètement fou, parce que c'est impossible humainement. Par contre, avec Dieu, c'est possible. Avec la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, c'est possible. Et ça, c'est Ésaïe 61. Vous avez peut-être vu à l'entrée le panneau sur le chevalet. Ésaïe 61, c'est le code 61. C'est ce qu'on désire vivre pendant cette saison-là. Être consacré pour amener cette bonne nouvelle et tout ce que Dieu a pour nous en réserve. Et pour aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la clé de ce code 61. Et la clé du code 61, c'est la croix. C'est la croix qui ouvre la porte au miracle. Et en fait, est-ce qu'on a réalisé réellement ce que représente la croix? Ce que représente ce que Jésus a accompli à la croix? Est-ce qu'on l'a vraiment intégré? Est-ce qu'on s'est identifié? Est-ce qu'on en a fait nôtre, en fait, de cette victoire et de cet accomplissement, en fait, que Jésus a eu? Et voyez-vous, quand on partage la Sainte Seine, moi, je l'ai fait pendant des années comme quelque chose de normal. Voilà, c'était une habitude. Et en fait, quand on prend ce pain et ce jus de raisin ou ce vin, on proclame et on confesse à chaque fois « Je m'empare de tous les bienfaits qui sont attachés à ta rédemption, au rachat de Jésus pour moi. » C'est-à-dire le pardon, la guérison, la force, la santé et la prospérité. Je proclame et je m'attache à ces choses-là. Et c'est ce qu'on va vivre ce matin, ce temps de Sainte Seine. Mais avant ça, j'aimerais vous partager certaines choses. Alors dans Romains 5, il y a 2 versets qui sont assez parlants. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Ainsi, la mort a touché tous les êtres humains parce que tous ont péché. Et ça, c'est une réalité. Mais le deuxième, ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, le sacrifice de Jésus à la croix, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Ça veut dire qu'il y a une solution. De par une personne, Jésus a tout accompli à la croix. Et quand Jésus était sur la terre, il libérait vraiment les gens. Il priait pour chacun. Tous ceux qui croisaient son chemin étaient libérés, étaient guéris, étaient délivrés. En fait, c'était quelque chose de normal. Les aveugles recouvraient la vue. Et voilà que Satan, qui a vu ça, il a dit, ça ne va pas le faire, il faut que je détruise ce Jésus. Donc, il a incité des hommes à le crucifier.
Et ces hommes-là ont mis Jésus en croix. Et au moment où les clous ont percé les mains de Jésus et les pieds de Jésus, le diable il s'est dit, cette fois c'est bon, tout est terminé. Mais quelle erreur de sa part. Parce que le sang de Jésus qui a été répandu à la croix ce jour-là, il a brisé complètement le joug de Satan. En fait, tout ce que le diable a essayé de faire là où il a mis le pied sur la tête de l'humanité, de chacun d'entre nous, quand il a cru qu'il avait détruit Jésus, en fait, ça a élevé Jésus dans sa victoire parce qu'il est mort et il est ressuscité pour nous. Donc, ça a été un jour extraordinaire. Et comme on sait que le salaire du péché, c'est la mort, s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Jésus a versé son sang pour que moi, je sois justifié, pour que chacun d'entre nous, on puisse être justifié. Et c'est cette nouvelle alliance qu'il a instauré au travers de ce qu'il a accompli il y a plus de 2000 ans. Une nouvelle alliance entre toi et moi. Une nouvelle alliance. Et il y avait un gouffre qui avait été creusé au travers de nos péchés, au travers de toute cette séparation. Et en fait, ce gouffre, il a été comblé par le sang de Jésus, par son corps qui a été brisé. Et ce verset extraordinaire qui dit « Voici les jours viennent », dit l'Éternel dans Jérémie 31, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda, c'est-à-dire nous, maintenant, une nouvelle alliance. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Dans nos cœurs, c'est inscrit. Comment c'est inscrit dans nos cœurs? Au travers du Saint-Esprit, au travers de Dieu en nous, sa loi est inscrite en nous. Parce que vous savez, quand il y a eu la première alliance que Dieu a conclue avec Abraham, il lui a donné toute une ribambelle de préceptes, de lois, de principes, de choses en fait à tenir. Et il a dit à Abraham, j'établirai mon alliance avec toi de manière perpétuelle. Mais cette alliance, c'était l'ancienne alliance. Il y avait toutes ces lois à suivre par nos propres forces. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'être juste et d'être parfait par vos propres forces. Mission impossible, impossible. Et en fait, c'est ce que le peuple d'Israël faisait en tenant ses lois. Et puis, pour être pardonné régulièrement chaque année à des moments précis, ils sacrifiaient des animaux. Et au travers de ce sacrifice, vu que le péché appelle le sang, ces sacrifices, ils étaient pardonnés et purifiés. C'est un petit peu comme si on prend une table, vous savez, la table de la cuisine, elle est pleine de taches, et puis vous jetez une nappe dessus, parce qu'il y a plein de taches qui est là. Et bien en fait, ces sacrifices d'animaux, ils couvraient, ils expiaient, mais ils recouvraient les péchés. Alors qu'en fait, Dieu nous donne une alliance d'un genre nouveau, quelque chose de complètement différent. Une alliance au travers de Jésus. Parce que Jésus, il a lui-même dit à Dieu, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Mais il a dit à Dieu, voici, moi je viens pour faire ta volonté. Et de cette manière-là, j'abolis l'ancien culte pour en amener un nouveau. Ça veut dire que moi, je sers de sacrifice pour que l'humanité, pour que toi, vous et moi, on puisse être sauvés, rachetés et sauvés. Et c'est au travers de ça qu'on a la vie. C'est au travers de ça qu'on a la vie. On était tous comme dans Ésaïe 53, comme des brebis égarées. Mais en fait, l'Éternel, il a fait tomber sur lui, sur Jésus, la faute qui nous incombait à tous. Et parce qu'il porte le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification, il est mort pour notre péché et ressuscité pour notre justification. Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Mais c'est un truc de ouf. Ça, c'est une folie. C'est vraiment une folie complète. Comment est-ce que quelqu'un a pu donner sa vie pour moi alors que j'étais encore pécheur? J'avais rien. Rien pour être aimé, rien du tout. Mais Jésus l'a fait. Il l'a fait pour moi et il l'a fait pour vous. Et à ce moment-là, cette nouvelle alliance, c'est plus juste recouvrir, mais c'est enlever le péché. Ça veut dire qu'il n'existe plus. Il n'existe plus. Il s'est attaqué à la racine de tous les maux, de tous les péchés, de toutes les maladies. Et il a détruit ces racines. Il nous a libérés. Et l'alliance qu'il fait,
C'est cette alliance de cœur où il met son esprit dans nos vies. Il met ses lois dans notre cœur, il les écrit dans notre cœur pour qu'on puisse les suivre. Et on ne les suit plus du tout par nos propres forces, mais on les suit par la puissance de l'Esprit de Dieu qui est dans nos vies. Et là, on peut le faire. Là, on peut le faire. Ce que Jésus il a fait à la croix, c'est inconditionnel. C'est un amour inconditionnel. Il ne reviendra jamais dessus et il ne changera jamais d'avis. Jamais. Même si je retombe, même si je me casse la figure, même si je faute, il ne changera jamais d'avis. Ce qu'il a fait pour moi, ça reste et c'est toujours là. Et la Sainte Seine, c'est ce symbole et ce rappel du sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il l'a dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Faites ceci en mémoire de moi. Mais la seule condition pour prendre la Sainte Seine, il n'y en a qu'une seule, c'est de reconnaître que Jésus est mon sauveur personnel. Et en fait, ça, c'est la condition à laquelle on ne peut pas déroger. Si on ne croit pas et si on ne comprend pas qui est Jésus pour nous, on ne peut pas prendre simplement la Seine. Et si ce n'est pas le cas, j'aimerais offrir cette possibilité. Si toi, tu es là, et puis en fait, tu dis, moi, je n'ai jamais fait ce choix, je n'ai jamais pris cette décision. J'aimerais t'encourager à le faire maintenant. Simplement confesser tes péchés, dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je te demande pardon et je désire vraiment t'accueillir dans ma vie, te reconnaître comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Et vous savez, il n'y a pas d'autre meilleur moment que ça. Il n'y en a pas d'autre. Et j'aimerais pouvoir offrir en fait cette possibilité à tous ceux qui sont là et qui disent, dans mon cœur, moi, peut-être je me suis éloignée de Dieu depuis des années. Et puis en fait, aujourd'hui, j'ai envie de renouer, j'ai envie de reprendre ta main. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble, et j'aimerais vous demander à chacun de répéter cette prière pour accompagner ceux qui vont la faire maintenant pour la première fois. Simplement répétez avec moi. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je te demande pardon pour tous mes péchés volontaires ou involontaires. Et je crois en toi, Jésus. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts pour me rendre juste devant lui. Et je veux te faire confiance et te suivre en t'acceptant comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Amen. Amen. Et j'aimerais vraiment te prier pour chaque personne qui a fait cette prière pour la première fois aujourd'hui ou pour un retour. Et en ton nom, Seigneur Jésus, je lie toutes les puissances des ténèbres et les jougs qui t'ont tenu captif jusqu'à aujourd'hui. Je te libère de ces liens et de ce joug maintenant dans le nom puissant de Jésus. Et je te proclame libre, libre de vivre ta vie avec Jésus, libre d'être qui tu es avec Jésus. Amen. Alors quand on fait une démarche comme ça, notre esprit il est transformé, il est régénéré, mais notre âme et notre corps, ils doivent s'aligner à toutes ces choses-là. Mais on est complètement et parfaitement justifiés devant Dieu. Et j'aimerais pour ceux qui ont pris cette décision aujourd'hui, venez devant, on aimerait pouvoir prier avec vous, partager avec vous, vous donner une Bible si vous n'en avez pas, ou alors un petit livret, mais faites vraiment cette démarche. On vous attend à la fin. En fait, Jésus, il nous appelle plus serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais il nous a appelés amis parce qu'il nous a fait connaître tout ce qu'on a appris de notre Père. Ça veut dire que au travers de ce qu'on a vécu et de choix et de cette invitation de Jésus dans nos vies, on devient co-héritier avec Christ, on partage l'héritage de Jésus. Alors j'aimerais qu'on prenne simplement la Sainte Seine maintenant, mais on va commencer à vous distribuer la Sainte Seine, donc du pain, un petit morceau de pain et puis un petit godet avec du jus de raisin dedans, mais gardez-les dans vos mains, j'aimerais qu'on puisse la prendre vraiment ensemble en tant que communauté. J'aimerais simplement lire en fait le passage de la Seine, c'est dans Matthieu et dans Corinthiens. Pendant qu'ils mangeaient,
Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On s'approprie cette victoire à la croix jusqu'à ce qu'il vienne. Et pendant que les plateaux passent et que vous vous servez de ce pain et de ce jus de raisin, j'aimerais simplement vous rappeler 2 choses. C'est important de positionner son cœur de manière intentionnelle quand on prend la Sainte Seine. C'est-à-dire avec sérieux, avec authenticité, juste être intègre et droit devant Dieu. Parce que c'est important que celui qui mange du pain du Seigneur, 1 Corinthiens 11, ou qui boit sa coupe, en fait, doit le faire avec respect. Sinon, si c'est juste quelque chose qui n'a pas de valeur ou pas d'importance, il vaut mieux laisser passer les choses simplement. Jésus, il a été méprisé, il a été délaissé par les hommes. Ça a été un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il est dit de lui qu'il était pareil à celui de qui on détournait la tête. Et dans le mot souffrance, habitué à la souffrance, quand on regarde l'origine du mot, on voit que ça parle de la maladie, de la souffrance, de l'irritation, de la douleur, mais aussi de se sentir faible, de se sentir démuni, un grand état de faiblesse. En fait, Jésus, il a compati et il a vécu tout ce que nous, on peut vivre dans nos vies de tous les jours. Et la chose incroyable qui m'a tellement touchée par rapport au fait de prendre la scène avec sérieux, c'est que Jésus, il est resté sur la croix. À un moment donné, il aurait eu le choix quand il était dans le jardin. Il aurait pu s'en aller. Il aurait pu ne pas être là, ne pas monter sur cette croix et être crucifié. Mais en fait, il l'a fait. Pourquoi ? Par amour pour nous. Il l'a fait parce qu'il nous aimait tellement qu'en fait, il est resté sur la croix. Et quand je tiens ce morceau de pain dans ma main et que je tiens ce jus de raisin qui est son sang, le pain, c'est le corps de Jésus qui a été brisé pour moi. Son sang, c'est son sang qui a coulé pour mon salut et ma guérison. Je tiens quelque chose qui a de la valeur et qui mérite d'être reconnu. C'est un moment divin. C'est un moment particulier. Parce que la Sainte Seine, ça représente la victoire que Jésus a acquise à la croix, mais pour toi, pour nous, pour nos vies à chacun. C'est nos souffrances qu'il a portées. Il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. Mais c'est lui qui pardonne toutes nos fautes, qui guérit toutes nos maladies. Celui qui nous couronne de bonté et de compassion. Et c'est par ces blessures que j'ai été guérie. Est-ce qu'on réalise ça? Que dans ce qu'on tient dans nos mains, c'est le corps brisé de Jésus, ça représente ceci. C'est son sang qui a coulé pour nous, pour qu'on puisse être non seulement pardonné, mais guéri. Sans avoir jamais péché, il est mort et il est ressuscité. La Sainte Seine, ce n'est pas une sorte de ticket en or pour la guérison. Parce que notre rapport avec Dieu, il ne repose pas sur une transaction, sur je te donne quelque chose et je reçois quelque chose. Mais il repose sur une relation d'amour avec notre Père Céleste. Mais le fait de réaliser et de s'approprier qui est Jésus et ce qu'il a accompli à la croix pour moi, qui s'applique à mon corps actuel, à mes difficultés, à mes combats, à mes luttes. Il est là pour proclamer la victoire dans ma vie, pour sortir de certaines choses, pour pouvoir recevoir vraiment ce que Jésus a pour moi. Alors, est-ce que tout le monde est servi? Est-ce que tout le monde a? Donc, vous avez le pain et le jus de raisin et j'aimerais qu'on puisse... Je vais simplement prier et puis on va le prendre ensemble. Ce pain, il te représente Jésus. Merci pour la grâce incroyable et l'amour inconditionnel que tu as eu pour moi.
Et en fait, c'est mes souffrances que tu as portées. Mes douleurs, tu t'es chargé. Merci pour les guérisons que tu désires opérer maintenant dans mon corps. Ce jus de raisin, il représente ton sang et mon salut. Et c'est par tes blessures que je suis guérie. Au travers du prix fort que tu as payé pour moi, je peux me tenir avec assurance maintenant devant ton trône, le trône de mon Papa céleste, parce que je suis ton fils ou je suis ta fille. Et je viens vers toi tel que je suis dans ta présence. Merci pour ton amour et pour ta grâce. Et on peut manger ensemble maintenant ce pain et prendre ce jus de raisin ensemble. Je crois vraiment que le Saint-Esprit est en train d'aligner vos pensées maintenant, en ce moment, avec celles de Dieu. Et j'aimerais vous encourager à vous approprier tout ce dont vous avez besoin pour votre propre vie. Là où sont vos luttes, là où sont vos combats, là où sont vos joies, là où vous persévérez, vous appropriez cette victoire, cette puissance de vie et de résurrection qui a été accomplie à la croix. Parce que Jésus a tout porté. Il a tout porté. Et je sais que certains, j'ai reçu plusieurs paroles, certains ressentent comme un espèce de carcan au niveau de leur émotion. En fait, tu es là et tu n'arrives pas à ressentir certaines choses. Tu as l'impression que tu vois, tu entends les choses et tout, mais c'est comme s'il y avait un carcan autour de toi qui t'empêche de ressentir la présence de Dieu, l'amour de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Et je vois ce carcan se fissurer maintenant. Il y a une libération et il y a une liberté qui se produit, qui prend place dans ta vie. Parce que tu proclames cette victoire dans ta vie, au travers de ce que Jésus a accompli. Il y en a d'autres, je voyais plusieurs qui ont été trahis ou qui ont été rejetés dans leur vie. Et tu es là, et il y a certaines choses où tu dis, je ne pourrai jamais pardonner, parce que ça, c'était trop difficile. Et c'est quelque chose qui te tient prisonnier. Mais aujourd'hui, Jésus, il est venu libérer les captifs. Et je crois qu'au travers de son sang et de son corps que tu as pris maintenant, Dieu te donne la force de pardonner. Il y a un processus qui s'enclenche, il y a comme un déclic qui se passe, comme si Dieu ouvrait la porte de ta prison. Et maintenant, tu vas avoir le choix de dire oui, je veux pardonner. Ça ne veut pas dire que Dieu ne tient pas compte du mal qui a été fait parce qu'il voit les offenses. Mais tu réalises dans ton cœur que oui, maintenant, tu peux sortir de la prison et commencer à pardonner. Et plusieurs ont besoin de guérison physique dans leur corps. J'ai vu une personne qui a reçu un diagnostic très défavorable. Et la crainte est venue dans ton corps. Et je brise maintenant toute imagination malsaine, toute peur et toute crainte qui s'attachent à cette nouvelle. Comme l'ennemi déroule un film catastrophe et il te dit déjà comment sera la fin. Je brise cela parce que Dieu te rejoint dans ce que tu vis. Il est avec toi, proche de toi et il prend soin de toi. Posez votre main chacun là où vous en avez besoin, là où vous avez besoin de guérison, là où votre corps doit être touché, doit être restauré, doit être visité et proclamez simplement que Jésus a payé le prix de votre maladie à la croix et recevez sa présence et sa puissance de guérison maintenant dans l'endroit que vous touchez. Recevez-le maintenant. Je voyais aussi que certains se bagarraient avec leurs finances. C'est vraiment un combat par rapport à tes finances. Mais Dieu amène sa sagesse divine, une obéissance et une faveur nouvelle dans ta vie. Il est en train de te montrer la prochaine étape à suivre. Il y a quelque chose où Dieu va comme dérouler un plan devant ta vie et va te montrer comment faire pour sortir de cette situation. En fait, si tu en avais déjà parlé, mais ça te paraissait trop simple, mais aujourd'hui, ça devient quelque chose de concret. Tes finances à toi deviennent ses finances à lui. Et les choses changent complètement. Et j'aimerais simplement
terminer en brisant tous les liens d'addiction, tous les liens qui te tiennent dans la dépendance, quelque chose qui te tient complètement prisonnier, où tu ne peux plus bouger. Et tu es là avec cette addiction, tu oses en parler à personne. Dépendant de certaines choses, tu n'oses en parler à personne. Tu es là avec ça et tu ne sais pas quoi faire. Mais en fait, Dieu t'amène dans un chemin de liberté, un chemin où il va mettre des personnes clés sur ta route qui t'accompagneront et qui seront une aide pour toi. Et tu vas avoir le courage de juste en parler. Parce qu'au moment où tu en parles, c'est comme si tu allumes la lumière dans la situation. Et l'ennemi n'a plus de prise, il n'y a plus rien qui est caché, les choses deviennent visibles. Et c'est une année de grâce de l'Éternel pour toi. Parce que Dieu veut te sortir de ce chemin, veut te sortir de cette addiction, de cette dépendance, dans la puissance de son nom. Dans la puissance de son nom. Et j'aimerais vous encourager à prendre la Sainte Seine beaucoup plus souvent que vous ne le faites. C'est-à-dire à le faire, par exemple, quand vous vous retrouvez dans les bases. Toutes les 2 semaines, prenez la Sainte Seine ensemble. Si vous êtes marié ou si vous avez des amis proches, prenez la Sainte Seine ensemble. Prenez la Sainte Seine ensemble. Attendez-vous à Dieu, attendez-vous à Dieu. Et pour ceux qui vivent des situations difficiles, si tu es en train de combattre contre la maladie, ou tu combats contre une addiction, tu es en train de sortir, ou tu combats pour tes finances, ou tu pries et tu intercèdes pour, par exemple, tes enfants, ou pour des personnes qui sont proches de toi, prends la Sainte Seine le matin, proclame la puissance et la gloire de Dieu dans cette situation au travers de la mort et la résurrection de Jésus. Prends la Sainte Seine chez toi. Tu prends juste un petit truc, un bout de pain, tu prends un peu de jus de raisin ou de quelque chose qui a la couleur, c'est pas important, un jus de fruits, et prends la Sainte Seine. Revis vraiment ce moment, approprie-toi cette victoire et cette puissance de Dieu, cette folie, ce qui est complètement fou et complètement irrationnel. Approprie-le-toi pour toi. Prends-la tous les jours pendant une période et tu verras ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Tu verras la transformation et les choses incroyables qui vont commencer à se passer. Tu t'empares de tous les bienfaits qui sont attachés à sa victoire. Le pardon, la guérison, la force, la santé et la prospérité. Et c'est ce qu'on veut faire maintenant régulièrement. Mais je vous encourage à le vivre comme quelque chose de normal. Quelque chose de complètement fou, mais de normal. De normal avec Dieu. Merci Claire-Lise, merci pour ton message. C'était puissant. La louange, c'est votre tour. On va continuer avec les 3 chants de louange. Et puis pour les parents des 0 à 4 ans, vous pouvez sans autre aller rechercher vos enfants pour la fin de la célébration. Il arrive, Léo.